Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 7 août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer le tirage. Alors, pour les énergies générales de ce mercredi 7 août. Et nous avons « Aime ta fragilité ». Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Alors ici, on nous parle de notre sensibilité, de notre ouverture de cœur, d'être capable de faire preuve d'ouverture, d'être capable d'exprimer aussi ses sentiments, ce que l'on ressent, d'être peut-être aussi dans la démonstration affective. Voilà, toutes ces choses-là. En tout cas, il ne faut pas... On nous invite finalement à accueillir un petit peu tout ça dans la bienveillance et pas forcément être dans la retenue ou dans le refoulement émotionnel. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder un message du tarot psychique. Donc pour les énergies générales de ce mercredi 7 août. Donc peut-être que pour certains, on pourrait se sentir peut-être un petit peu plus sensible pour cette journée sur le plan émotionnel. On peut être un peu hypersensible, un petit peu susceptible aussi peut-être, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, on a besoin d'accueillir ce qu'on ressent, on a besoin de peut-être de l'exprimer aussi plus facilement. Ok. Alors, ici, nous avons la carte des nouveaux commencements. Donc les nouveaux commencements, évidemment, c'est le nouveau départ, c'est les nouveaux projets, c'est avoir la sensation de s'engager peut-être dans un nouveau processus. Alors ça peut être une nouvelle énergie, un nouveau sentiment, de nouvelles sensations. On peut être dans l'ouverture aussi de notre sensibilité, dans notre médiumnité, peut-être, pourquoi pas, pour certains d'entre nous. Ça peut être aussi par rapport à nos facultés psychiques, voilà, mais tout ce qui est en lien avec nos ressentis finalement globaux. Le fait d'être hypersensible, c'est dans tous les domaines que ça se manifeste. Donc là, on sent qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Donc voilà, donc que ce soit un nouveau départ concret ou un nouveau départ intérieur ressenti, il y a quelque chose qui se met en place là. Très bien. Donc on pourrait être aussi affecté d'une manière par rapport à cet inconnu, c'est-à-dire le nouveau départ, c'est aussi se lancer dans l'inconnu, c'est aussi être vraiment dans cette prise de risque, dans cette prise d'initiative. Donc évidemment, il y a une montée émotionnelle, une montée de stress qui peut être là, bien évidemment. Alors c'est intéressant parce qu'ici on a vraiment une belle évolution de l'énergie du fou, c'est-à-dire le fait d'être dans le mouvement, dans le fait d'oser, dans le fait d'accueillir ce nouveau départ, et pouf, on a le magicien ici qui nous invite à prendre conscience, surtout de nos capacités à concrétiser des choses, de notre capacité à aller de l'avant, à avoir peut-être aussi ou à accueillir cette nouvelle conscience, voilà, c'est peut-être une nouvelle vision, ce nouveau, voilà, l'idée de se projeter dans l'avenir avec beaucoup plus de confiance, il y a quelque chose comme ça qui se met en place. En tout cas, on est dans une belle ouverture ici, dans une belle progression, on avance, et ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle céleste Astrokif. Ce mercredi 7 août. Ok, nous avons la maison 12 inversée qui nous parle ici d'isolement, d'épreuve de la vie ou de solitude. Donc vis-à-vis d'une situation compliquée sur le plan émotionnel, quelque chose qui nous a un petit peu pris de court, quelque chose qui nous a isolés, où on s'est isolé nous-mêmes dans notre souffrance, ou dans nos peurs, ou dans notre situation difficile, et bien là on sent qu'il y a un nouveau départ. On sort la tête de l'eau, on remonte la pente, on se relève de quelque chose, ou en tout cas on ose aller de l'avant. Il y a une espèce de prise de conscience peut-être aussi de notre propre puissance, notre propre force intérieure, la confiance en soi et compagnie. Bah oui, parce qu'on a pris conscience qu'on était guéri, enfin. On a réussi à guérir une blessure peut-être qui date peut-être depuis toujours, ça peut être depuis l'enfance ou depuis même avant, les choses un peu karmiques, tout ça. Donc là, ça y est, on a réussi à trouver, on a réussi à comprendre aussi, puisque la guérison, pour moi, c'est aussi la compréhension,
ça va de soi. Le fait de comprendre le pourquoi du comment, d'où vient l'origine de cette blessure et surtout comment est-ce qu'on peut guérir de ça. Donc ça y est, on a guéri de quelque chose qui nous avait tendance à nous plomber en fait dans la vie, qui avait tendance effectivement à nous isoler, où on se sentait seul face à ses difficultés, face à ses souffrances. Là, ça y est, hein, les barrières sont levées en fait. Il y a quelque chose de fluide, de plus sain dans les énergies. Très bien, on est prêt. On est prêt à, finalement à accueillir nos émotions, à les comprendre, à les maîtriser et surtout à guérir, à ne plus souffrir de toutes ces situations-là. C'est très très bien, ça fait du bien, hein. Vous imaginez pas à quel point c'est énorme quand même de pouvoir réussir à soulager notre esprit, puis surtout notre âme, hein, de tout ce qui nous empêchait finalement, de tout ce qui nous emprisonnait, de tout ce qui nous enfermait, et nous empêchait d'arriver à concrétiser des choses, ou en tout cas qui nous empêchait à avancer dans la vie et être épanoui, quoi. Donc on va regarder ici un message avec l'oracle des 7 énergies. Donc, pour ce mercredi 7 août. Et ben voilà, grandeur et complétude. Moi j'ai l'impression que la guérison, elle se fait avec nous-mêmes, hein. C'est-à-dire qu'on prend conscience de notre valeur, on prend conscience de nos capacités, de qui on est, de l'amour, hein, de soi. L'estime de soi, l'amour de soi, grandeur et complétude, c'est ça, et on se félicite pour ça. Hein, il y a l'idée de se féliciter, il y a l'idée aussi peut-être de voir que ces nouveaux départs, peut-être ces opportunités à saisir, ou ce qui est en train de se mettre en place là en ce moment, eh ben c'est mérité, c'est grandement mérité, parce qu'effectivement la vie n'a pas été simple, n'a pas été facile. Voilà, mais on a travaillé sur la guérison, on a travaillé sur l'envie en tout cas d'évoluer et d'avancer dans le bon sens. Et vous voyez, là aujourd'hui, ça porte enfin ses fruits, ce chemin de guérison là, ces moments de remise en question, ces moments de doute, de difficulté, de douleur, tout ça, ça nous aura appris énormément de choses. Et en même temps, là maintenant, la guérison, le fait d'avoir peut-être entrepris des soins, je sais pas moi, le fait d'avoir aussi réussi à se redonner la priorité, d'avoir réussi à s'aimer, hein, voilà, parce que ça c'est pas des choses qu'on nous apprend forcément quand on est petit, d'apprendre à s'aimer, hein, c'est important. Voilà, donc ça porte ses fruits aujourd'hui. Très bien, on a fait ce qu'il faut. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité, et nous avons effectivement un renouveau, super. Renouveau, nouvelle vibration, nouvelle situation, nouveaux projets, nouvelles envies, enfin voilà, tout ça, nouveau départ. Ouais, très bien. Et puis là, on a l'opportunité. Bon, très bien. Donc quelque chose porte ses fruits, ça peut être une occasion, une bonne nouvelle, une situation qui se débloque d'un seul coup, une opportunité à saisir, bien sûr. Donc voyez un peu comment ça résonne pour vous. Allez, on va regarder avec le Tarot of the Halls. Hop, et nous en avons trop. Alors non, on va recommencer. Donc énergie d'action et activité. Ok. L'ermite. L'ermite nous parle aussi de solitude, de moments de remise en question, de moments où on a pu prendre du recul, hein, sur certaines choses, où effectivement on a été chercher au plus profond de nous-mêmes les réponses, les guérisons, chercher à débloquer et à guérir tout ça. Donc c'est ça qui porte ses fruits en fait. C'est effectivement le fait d'avoir analysé tout ça et de s'être pris par la main pour guérir en fait, tout simplement. Et de s'être connecté à notre âme. Vous voyez, la papesse pour moi c'est la connexion à notre âme. C'est la reconnexion effectivement à nos sens, notre instinct, notre intuition, notre voix intérieure, ce qu'il y a de plus sage en nous, dans l'étude, hein, parce que la papesse, elle étudie, elle essaie, elle cherche des réponses et surtout, elle cherche à savoir qui elle est. Voilà. Et pour moi, j'ai vraiment le sentiment que nos propres blessures, c'est aussi la façon qu'on a, hein, souvent, de chercher à se connaître nous. Je pense que c'est ça, hein, la clé de la
de l'épanouissement ou du développement personnel, c'est de chercher à se connaître soi. Donc il y a des tas d'outils pour ça, évidemment, qui peuvent nous aider à mieux nous comprendre, à mieux nous, déjà nous observer hein, dans un premier temps, pour savoir ce qui se passe, et puis en même temps, réussir à trouver des réponses par rapport à tout ça. Donc là, on voit bien qu'il y a un renouveau. Il y a des prises de conscience qui ont eu lieu, il y a des situations qui se débloquent d'un coup parce qu'on a compris qu'il fallait qu'on guérisse et qu'on change peut-être aussi nos comportements, nos visions. Vous voyez, la justice, ça y est, les choses se débloquent de façon juste. On est capable aujourd'hui de se positionner. La justice, ça peut être une décision claire, nette, qu'on peut prendre, et cette décision, ça peut être en lien avec cette opportunité ou ce nouveau départ qui est là, qui est en train de se profiler à l'horizon, et du coup on est capable de dire oui ou non, on est capable de s'engager sans forcément être dans les doutes ou les craintes. Vous voyez, c'est intéressant tout ça. Et puis là on a la 5 d'épée. La 5 d'épée nous parle bien de conflit, de difficulté à se comprendre ou à comprendre les autres, la difficulté dans la communication par rapport évidemment à notre sensibilité, par rapport effectivement à ce que l'on a pu ressentir comme douleur, comme souffrance, comme chose comme ça. Aujourd'hui, ça y est, on a fait ce chemin, l'ermite nous a aidés justement à y voir plus clair, à mettre la lumière dans nos profondeurs, on s'est connecté à notre âme et aujourd'hui on sait quoi faire justement pour sortir de certains conflits. Alors ça peut être des conflits relationnels, mais ça peut être des conflits avec nous-mêmes, hein. Voilà, on avait tendance à s'auto-saboter, on avait tendance à être aussi dans l'idée de bloquer un petit peu la notion d'abondance ou toutes ces choses-là parce qu'il y avait des choses à régler tout simplement. En nous, bien sûr. La difficulté, voilà, ça se dessine un peu. La difficulté, pour beaucoup d'entre nous, c'est justement de réussir à, à co-créer avec les autres ou co-créer avec la vie. Hein, la 3 de Pentacle, c'est la co-création. C'est aussi le fait de réussir à s'engager dans des projets, dans des relations, dans des situations où ça marche, où ça fonctionne. Parce qu'on a du mal à trouver notre place, en fait. C'est un peu ça l'idée, on a du mal à s'entendre et à se comprendre les uns les autres. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui marche par rapport à ça. Et c'est vrai que sur le plan du collectif, on en a grandement besoin. Il faut qu'on arrive à mieux se connaître soi pour mieux connaître l'autre, en fait. C'est un petit peu comme ça. Parce que tant qu'on reste dans nos blessures et dans nos souffrances, on sera toujours focus là-dessus et on n'aura pas cette ouverture d'esprit-là, d'essayer de comprendre l'autre dans ce qu'il a aussi, dans ce qu'il essaie de faire, de dire au travers de ses propres blessures. Vous voyez, donc c'est assez complexe en fait. C'est assez complexe, oui et non, parce qu'une fois qu'on a compris le fonctionnement, c'est plutôt simple, mais quand on est dedans, c'est très complexe de pouvoir réussir à justement avoir toutes ces choses-là. Donc là, il y a vraiment ce truc-là de réussir à comprendre d'où viennent l'origine finalement de ces conflits-là, parce qu'on a du mal à co-créer soit avec les autres ou soit avec la société, la vie, le monde matériel là, du moment. On a du mal à peut-être à s'épanouir ou à prospérer. Bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder. Sur le plan relationnel et sentimental. En tout cas, c'est très intéressant ce qui se passe là. J'ai l'impression qu'on va avoir enfin des réponses à nos questions, où on va avoir enfin... il y a quelque chose qui porte ses fruits par rapport à notre cheminement, par rapport à nos démarches qu'on a pu mettre en place depuis longtemps peut-être. Hein, et là, ça y est, il y a enfin un déblocage. L'autre personne, donc sur le plan relationnel, on nous parle d'une personne à laquelle on pense. Voilà, et là on parle de rencontres fortes. Donc ça peut être quelqu'un... si on est célibataire par exemple et qu'on souhaite effectivement rencontrer l'amour, attirer à soi une personne qui nous corresponde, il y a vraiment ce côté-là où effectivement on est dans les projections. On pense à cet idéal, à cette personne qu'on souhaite attirer à soi et à attirer la rencontre forte. Donc peut-être que pour cette journée, il y a quelque chose qui porte ses fruits par rapport à ça. Peut-être qu'on va avoir... je sais pas, des rencontres ou des choses qui vont se passer, et là on va pouvoir s'apercevoir finalement de ce que l'on va attirer. En tout cas, ça
ouvre le champ des possibles. On est sur le point zéro, là, donc dans les nouveaux commencements, donc pourquoi pas. Ça peut être aussi, effectivement, si on pense à quelqu'un, évidemment, qu'on connaît, je sais pas, si on est avec un partenaire ou tout simplement quelqu'un qu'on aime beaucoup, hein, une amie, un ami, quelqu'un de la famille ou quoi que ce soit, avec qui c'était compliqué, voilà, et ben là, il y a peut-être effectivement quelque chose qui peut, une rencontre, l'idée de se croiser ou de se recroiser, voilà, qui peut raviver quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le plan relationnel pour cette journée? Ah, on voit que les choses sont justes. Ça doit se passer de cette manière-là. La justice, elle est neutre en fait. La justice, voilà, elle cherche à équilibrer les choses et à faire des choix justes et assez neutres finalement dans la situation. Donc il y a peut-être des prises de décision pour certains d'entre nous. Il y a peut-être effectivement des... par rapport à une rencontre ici, voilà, il y a quelque chose qui tombe comme comme quelque chose, un coup près qui tombe comme ça. Alors, on a la 5 de coupe qui nous parle bien de déception, de souffrance, de quelque chose, des épreuves de la vie, sur le plan émotionnel, ça n'a pas été simple. Il a fallu encaisser les choses, voilà, les blessures, les trucs comme ça. Là, on va être capable de statuer et on va être capable peut-être de tourner la page aussi par rapport à quelqu'un qu'on a toujours en tête, si c'est quelqu'un de notre passé, par exemple. Et là, on a la 9 de Pentacle. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'on voit bien l'évolution. On voit bien ici qu'on est capable de prendre des décisions saines par rapport à une situation qui nous a beaucoup déçus, qui nous a beaucoup touché émotionnellement sur le plan relationnel par rapport à quelqu'un, et on est capable de prendre son envol. La 9 de Pentacle, c'est être capable aussi de se respecter, de poser des limites saines, d'être vraiment dans cette démarche d'indépendance et de ne plus avoir peur d'être seul et de s'auto-satisfaire d'une certaine façon et de ne plus être dans les dépendances affectives. Il y a quelque chose de très fort là-dedans, je le sens fortement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a un retour positif parce que on a su se détacher peut-être de relations où il y avait de la souffrance, on a su se détacher de toutes ces situations-là, et en plus de ça, on a pu en guérir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'en souffre plus. Et ça, c'est ce qui nous donne plus de puissance et plus de force en tant qu'individu, en tant que personne, pour justement ne plus souffrir des décisions de l'autre, des agissements de l'autre, de ce que l'autre dit, fait ou pense de nous. Enfin voilà, on s'en fout, parce que là, on a compris. Voilà, ça y est. Donc il y a des vrais choix, des vraies prises de décision qui vont être menées en tout cas pour cette journée, parce qu'on a envie et on a besoin d'évoluer, on a besoin de changement, on a compris qui on est, voilà. Et la vie, forcément quand on est dans une démarche de mouvement, les opportunités nous tombent dessus. Donc il est possible de rencontrer peut-être quelqu'un qui va peut-être nous faire prendre conscience aussi, ou révéler quelque chose en nous disant, là ça y est, je sais ce qu'il faut que je fasse, je sais ce que je veux et où je veux aller, parce que j'ai envie que les choses changent et bougent, et surtout j'ai envie de sortir de cette période de souffrance. Vous voyez, la 10 d'épée pour moi c'est le deuil. On a compris qu'on a fait le deuil de cette situation, de cette relation-là, et on a compris qu'aujourd'hui on était plus fort qu'avant, tout simplement. Parfait. Allez, on va regarder quel est le message du tarot des fées ici. Donc pour ce mercredi 7 août, c'est très bien. On a la 8 de l'hiver. Vous êtes fin prêt. Si seulement vous pouviez croire en vous. Voilà. On est prêt à saisir les occasions. On est prêt à faire des choix pour nous. Voilà. Se croire incapable ou impuissant à tort. Manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Voyez ce que je veux dire? Ça, c'est quand la blessure est encore présente. Quand on manque de confiance en nous et qu'on se dit oui, mais j'ai peur de me retrouver tout seul, comment je vais faire? On a la 9 de denier. La 9 de denier nous dit bien qu'on va récolter les fruits de nos efforts. La 9 de denier nous dit bien qu'on a bien fait de prendre des décisions des décisions saines et des décisions où il y a du respect de soi avant toute chose. Voyez ce que je veux dire? Là, il y a la possibilité de se féliciter et d'être fier de soi par rapport à ça. Donc on est enfin sorti de la 8 de l'hiver, c'est-à-dire la sensation de manquer de confiance en soi et de rester dans des situations de souffrance. Là, ça y est, c'est bon, ça suffit. On a compris, on a guéri, on est prêt à croquer la vie à pleines dents. Et ça va faire du bien.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très belle journée. À tout bientôt.